Et on a commencé, et on Bah commence alors. avec la Ligue 1 et avec ce match contre l'OM. J'ai envie d'en parler direct. Vas-y, bah Parce parlons-en, que, parlons-en. parce que déjà, je crois qu'on avait fait des paris dessus. Oui, en effet. Mais on verra ça après pour les résultats. En plus, je crois que t'as tapé un score exact encore. Mais surtout, franchement, c'était un très, très, très beau match de Ligue 1. Que ce soit l'une ou l'autre des deux équipes ont sorti toutes leurs armes et on a vu vraiment du beau football. Et ça me fait vraiment plaisir de voir cette Ligue 1 comme ça. Strasbourg aurait pu gagner, c'est Marseille qui a gagné. On va pas relever les erreurs d'arbitrage parce que honnêtement, ça aurait pu changer le match, mais peu importe, ça arrive à tous les matchs, donc il faut faire avec maintenant. Ça devient une habitude, à chaque match qu'il y en a une, Ouais. donc bah, on fait avec, voilà, tant pis. Et ça a profité à Marseille cette fois, peut-être le prochain match, bah, ça profitera à l'adversaire de Marseille, et on verra, Ah mais mais là, en tout c'est... cas, Voilà. félicitations pour la force de caractère, parce qu'il fallait revenir. Après, c'est un De stade ouf. de la Méno qui fait la gueule, voilà, c'est pas un stade de la Méno qui Oui. était en fusion non plus. Donc ça, je pense que ça a bien joué pour les Marseillais. Et voilà, et moi je vais te laisser, bah, je vais te laisser faire, je vais te laisser en parler maintenant. Revenir sur ce Bah magnifique oui, match. Alors, bah oui. j'ai abordé ce match avec beaucoup de stress, je vais pas vous mentir. Limite plus que face à Paris, parce que je me disais, face à Paris, de toute façon, t'as quoi à perdre? Ils sont des blessés, tu peux gagner, t'es au Vélodrome. Et c'est ce qui est arrivé. Et comme l'avait dit De Zerbi en conférence de presse, le match le plus important, c'est plus tant là à Paris, c'est là le match le plus important qui arrive. C'est clairement Strasbourg. Tu affrontes une équipe avec un technicien en face que j'adore personnellement, Liam Rossignol. Coucou MK, des Ouais, bisous, mais ça va très bien. c'est ce que j'allais faire. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Donc ouais, Liam Rossignol qui est incroyable. Il est trop fort ce coach, je le surkiffe. On a vu en première mi-temps un OM un peu plus offensif que Strasbourg, qui a pas eu d'occasion franche, à part celle, la frappe de Wea contrée, et t'as Aguirre qui peut la remettre, mais qui glisse sur son appui. Personnellement, je vais parler de Guiri maintenant, comme ça après ça glisse. Je vais en parler maintenant, comme ça le débat va être clos. Personnellement, je lui en veux pas. Il a raté ses occasions, ok. C'est un jeune joueur. Il aurait dû marquer ses actions. Mais sauf que dans le jeu, il a été impactant. Comme le match face à Paris ou dans le pressing, il a été ultra important. Surtout en première mi-temps face au PSG. Donc moi, Gouiri, j'ai vraiment très confiance en lui. Et je sais, il nous l'a prouvé l'année dernière, Ouais, qu'il peut Hydra. planter. Et je pense que le match face à Metz, ce serait le moment, pourquoi pas, de relancer Gouiri en le remettant titulaire. Parce que c'est un match, je pense, où il peut planter. Donc, il l'a loupé cette fois. La prochaine fois, ça passera mieux, je pense. Et moi, je kiffe vraiment le joueur qui est Amine Gouiri. Donc, je le soutiens à fond, totalement. Après, on a eu à la mi-temps 2 changements ou 3 changements de Liam Rossignol qui ont changé totalement la physionomie du match. Où les Strasbourgeois étaient beaucoup plus impactants. C'est Ouattara qui marque, d'ailleurs. Ouais, ouais. Et Il, Anewa, c'est ça? ouais, il a changé ses deux ailes. En fait, il est passé de 2 numéros 10 à 2 ailes. Et ça a Et ça a fait totalement la changé le différence. match. Ah ouais, ouais. Avec aussi, on a eu en première mi-temps une petite inquiétude pour Emega qui s'est confirmé du coup en seconde période. Une petite gêne derrière la cuisse. Et, euh, et du coup, il s'est blessé après, il a dû sortir après le but. Chose qui a été un des tournants du match, comme le carton rouge qui aurait pu être donné à Aguerd. Personnellement, sur ça, ça a tourné pour nous. Parce que pour moi, là, deuxième jaune, c'est clairement un rouge. Euh, ça a tourné pour nous cette fois. Bah ouais. Tant mieux. Bah oui, c'est pour ça. Voilà. En vrai. Donc, la prochaine fois, ça tournera pas pour nous. Et c'est comme ça, de toute façon. À noter encore Matt O'Reilly. Ce joueur, je le trouve exceptionnel. Mais par contre, les notes SofaScore, ça me vénère. Je te Ouais, jure, ça me vénère. Regarde Sar, la note de Sar, les gars. Mais Sar, il fait un match. Mais du turfu, il bah est ouais, 6,1. et en plus, quand Emega sort, il prend le brassard.
Ah ouais, ouais. Et il montre sa taille de patron. Ça a été très dur de les passer, les Strasbourgeois. Il a fallu l'entrée de Oba, mais aussi la sortie des mégas. Et à partir de un peu avant le but de Obama, l'OM a commencé à pousser. Et quand Obama a marqué, le match a totalement changé. À noter aussi que Panicelli, qui prend un coup involontaire de la part d'Aguerd sur le sauvetage, parce que Aguerd déjà il sauve le match, hein, parce qu'il peut avoir 2-0 à ce Ouais, moment-là. ouais, de ouf. Déjà, donc Aguerd, le sauvetage, il est magnifique. Et au passage, il se prend un coup du coup au niveau de la tête. Et Panicelli ne doit plus revenir sur le terrain. Ah ouais. Et je pense que c'est pour ça qu'il a loupé après ses actions, parce que manque de lucidité tout simplement. Non mais il prend un KO, Donc ça, l'image elle est tétanisante, je te jure, je le ben, revois se lever, se tomber comme ça. lever, il n'arrive pas à arriver à marcher et tomber. Qu'est-ce qu'il Moi fait j'ai eu le très peur frérot? aussi. Ah ouais. Et, et du coup ça a joué pour nous parce que il a manqué d'efficacité du coup devant et manqué de lucidité surtout. Donc ça a joué pour nous. Et après le but de Murillo sur un centre absolument magnifique de la part de Benjamin Pavard sur la tête de Robinho Vaz. Robinho Vaz qui, ce joueur, je l'adore. Il a 17 piges. Il fait des entrées... il Mais, fait des entrées incroyables. Et il et, a failli marquer. Mega C'est il était Penders. blessé, MK. Mega. Ouais, il pouvait pas continuer, MK. C'est pour ça qu'il est sorti. Euh, Penders qui sort un arrêt sur Robinho Vaz du futur, frère. Et avec la chance qu'on a, ça nous revient dessus. Murillo qui enchaîne pied gauche alors que c'est pas du tout son bon pied. Tant mieux. Et on marque et du coup on gagne le match. Le match aurait pu partir dans les deux sens. Il aurait pu avoir un match nul. Strasbourg aurait pu gagner. Ils ont eu l'occasion de mettre le 2-0 d'ailleurs avec Panicelli. Donc voilà. C'est un très beau match. C'est un match que j'apprendais beaucoup. Et on est sorti de ça victorieux. Je suis très content. Et ça sort d'un mois de 7 ans qui s'annonçait très compliqué et au final qui est finalement très positif. Mehdi, alors, 100% je suis pas d'accord. Parce que t'es arbitre, t'as la responsabilité des joueurs qui sont sur le terrain. Quand t'es arbitre, tu dois... ta responsabilité, c'est que les joueurs qui sont sur le terrain soient en bonne santé et le reste. Et là, t'as un joueur qui arrive même pas à se lever, qui retombe KO. Donc, staff strasbourgeois, oui, à 50%, et l'arbitre. Mais non, mais... Non, mais même s'il le voit pas en direct, tout le monde le voit, il a des oreillettes, donc oui, si tu dis la VAR pour ça, oui, mais dans tous les cas, le corps arbitral est autant fautif que le staff médical strasbourgeois. Mais il doit L'arbitre sortir. est en charge aussi de l'intégrité physique des joueurs Ah ouais. et il doit protéger Panicelli ça aurait pu être très grave Ah ouais, ce qui s'est passé mais il vendredi. m'a fait peur. On a eu de la chance que il a rien eu, mais ça aurait pu être une commotion cérébrale ou quelque chose comme ça et c'est des choses avec lesquelles on doit pas rigoler. Et on doit faire attention pour protéger les joueurs parce que avant tout, avant d'être des joueurs de foot, c'est surtout des humains. Donc faut les protéger. L'arbitre a été mauvais sur ce coup-là. Et le staff Waouh, j'arrive pas à dire strasbourgeois. Voilà, j'ai réussi à le dire Strasbourgeois. en disant comme ça. A aussi sa responsabilité dans le truc parce qu'ils doivent protéger leurs joueurs. Mais voilà. En tout cas, c'était un très beau match et je suis très content et ça montre une grosse force de caractère du côté de l'OM de revenir dans un match compliqué comme ça. Ouais, saison lancée de toute façon, hein. Ouais, ben là, Là, l'enchaînement Real, Paris et Strasbourg, ça a clairement lancé ta saison. et le match qu'on Même si tu verra perds à après. Madrid, même si tu perds à Ouais, Madrid, tu fais une très bonne performance, je trouve. ouais, en T'arrives à battre plus, Paris chez ouais, toi voilà, c'est et ça. Tes résultats d'après montrent que ce match à Madrid, c'était pas juste une anomalie et que tu peux faire oui, c'est des ça, bons matchs, voire des très bons matchs et élever ton niveau au moment où c'est important. Donc, c'est ça. et ça, c'est bon pour vous, mais c'est aussi C'est bon bon pour signe, notre putain de football français qui en a besoin grandement. cruellement besoin. Et on le verra plus tard dans le live, mais on est bien. Là, on est bien, là. Ouais. Et surtout pour la Ligue 1, parce que la Ligue 1 a besoin de ses locomotives. Le PSG en est une, mais en est une depuis bien nombreuses années tout seul, et il en faut d'autres. Donc on doit avoir des clubs comme l'OM, comme Lyon, qui là actuellement fait un plutôt bon début de saison, Ah, putain. même un très bon début de saison, pardon. Et on espère pour eux que ça va continuer.
Et en vrai, avoir une bataille à 4, à 5 entre Strasbourg, Monaco, parce que là, c'est les 5 premiers au classement. Strasbourg, Monaco, OM, PSG, Lyon. Si c'est ça ta course au titre jusqu'à mai, ça peut être vraiment trop bien et ça va donner de l'intérêt au championnat. Et c'est ça qu'il faut.